بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. إذن سنبدأ هذا الدرس إن شاء الله. On va parler de ce qu'on appelle une présentation PowerPoint. Une présentation PowerPoint permet de présenter un ensemble d'informations devant un public ou bien dans une classe ou bien devant des collègues. Donc, le logiciel PowerPoint permet de créer des présentations. Donc, on va essayer de réaliser la présentation suivante. C'est bon? Donc, je vais vous montrer la présentation qu'on va essayer de réaliser le long de ce cours. Donc, ici, vous avez votre présentation. Donc, chaque fois, je tape sur espace ou bien sur une touche clavier ou bien je clique avec le bouton gauche de la souris, j'affiche une partie de la présentation. Par exemple, ici, le titre. Donc, je tape ici, par exemple, une autre fois sur une touche quelconque, ou bien je clique avec le bouton gauche de la souris. Ici, vous avez la définition de l'informatique. Donc, c'est une présentation qui contient du texte, contient des images et des objets graphiques. Donc, on va essayer de réaliser cette présentation. Donc, ici, la définition d'un système informatique. Donc ici le schéma d'un système informatique, c'est-à-dire les données en entrée. Le système informatique traite les informations puis me donne des résultats. Les différents éléments d'un ordinateur, c'est-à-dire l'unité centrale et les périphériques. Avec un exemple de périphérique d'entrée, exemple de périphérique de sortie, etc. Donc on va essayer de faire cette présentation le long de ce cours. C'est bon. Donc, avant de commencer, je vais vous présenter les éléments qu'on va essayer de voir dans cette séance. Donc, qu'est-ce qu'on va voir dans cette séance? On va voir les choses suivantes. Donc, je vais afficher mon diaporama. Alors, vous avez donc les étapes pour réaliser le projet ou bien pour réaliser cette présentation. La première des choses, créer une nouvelle présentation. La deuxième chose, c'est choisir un thème ou un arrière-plan pour votre présentation, c'est-à-dire un arrière-plan avec des couleurs, avec un dégradé, bien une présentation, ou bien un thème, c'est-à-dire que vous avez des thèmes prédéfinis dans le PowerPoint, c'est-à-dire prédéfinis, c'est-à-dire qu'il existe déjà et on peut l'utiliser. Sinon, vous pouvez vous-même créer ce qu'on appelle des masques. Donc, vous pouvez créer, au lieu d'utiliser des thèmes, vous pouvez créer vous-même des masques. Qu'est-ce que ça veut dire un masque? Un masque vous pouvez créer par exemple des objets graphiques ou bien que vous utilisez dans toutes les diapositives. Donc vous le créez une seule fois et vous pouvez l'utiliser sur toutes les diaporamas, ou plutôt sur toutes les diapositives de votre présentation. C'est-à-dire on va créer un masque une seule fois et chaque fois qu'on vous ajoutez une nouvelle diapositive, vous trouvez le masque déjà disponible dans votre diapositive. C'est ce qu'on appelle les masques. Donc la saisie du texte et l'insertion des images, généralement insérer des objets, des images ou bien vidéos, etc. L'étape suivante, c'est ajouter des animations, c'est-à-dire vous pouvez animer les objets. Donc au lieu d'afficher le diaporama avec tout le contenu dès le début, donc vous pouvez faire insérer donc les objets l'un après l'autre, en appuyant sur une touche du clavier ou bien en appuyant sur le bouton gauche de la souris. Donc bien à la fin on va afficher notre présentation en mode diaporama, c'est-à-dire voir le résultat et voir donc les diapositives qui s'affichent d'une manière successive l'une après l'autre. Donc c'est le travail qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Alors maintenant je vais essayer de passer le PowerPoint et puis vous devez créer une nouvelle présentation. Donc, on va démarrer le PowerPoint, ou bien j'ai le PowerPoint, c'est déjà ouvert. Et je peux choisir ici, une nouvelle présentation. Donc, je fais ici afficher. Et je fais ici, nouveau. Donc, nouvelle présentation. Alors, généralement, le PowerPoint, il impose, ou bien il vous propose d'utiliser des dispositions disponible dans le PowerPoint. Par exemple ici vous avez un titre et un sous-titre et vous avez ici d'autres dispositions. Donc ce qu'on a disposition, c'est-à-dire les éléments
dans une diapositive. Donc ici, ce que vous avez, c'est une diapositive. Donc chez Disposition, et vous avez ici ce qu'on appelle donc le diapositive de titre, ou bien titre et contenu, c'est-à-dire vous pouvez cliquer ici pour faire ici utiliser. Mais généralement, ces dispositions ne répondent pas toujours aux besoins de l'utilisateur. Donc parfois, l'utilisateur a besoin de créer par exemple une diapositive avec une autre structure que la structure disponible dans les dispositions. Alors pour cela, toujours on essaie de commencer avec une diapositive vide. C'est bon? Avec une diapositive vide, vous pouvez faire n'importe ce que vous voulez. Vous pouvez insérer des images, vous pouvez insérer la vidéo, vous pouvez créer un ensemble de textes donc, dans des zones de texte séparées, dans n'importe quelle position. Tout ce que vous voulez faire, vous pouvez le faire dans une diapositive vide. Après, vous pouvez choisir un thème pour votre diapositive ou bien pour la présentation. Je vais aller dans le menu création. Ok, vous avez ici ce qu'on appelle des thèmes. Ils sont déjà disponibles, les thèmes. Vous pouvez utiliser un thème, quelconque que vous voulez. Donc, vous voyez ici une liste de thèmes dans lequel vous pouvez choisir un thème, le thème que vous convient. Donc, ici, vous avez plusieurs thèmes. Ou bien, vous pouvez tout simplement créer un arrière-plan. Je clique avec le bouton droit de la souris, je peux faire mise en forme. Ici, vous avez remplissage. Je peux utiliser par exemple un remplissage dégradé ou bien je sais pas moi. Donc, vous avez ici le bouton dégradé. Donc, n'oubliez pas que je travaille ici avec le PowerPoint 2017. Alors, ici, vous avez un petit dégradé avec des couleurs. Donc, un bleu ciel et une couleur presque blanc. J'ai créé un dégradé de couleur, puis je clique sur fermer. Maintenant, je vais commencer la création de la diapositive. C'est-à-dire, je vais insérer les différents objets dans différentes positions. Donc, vous faites vous-même ce travail. Donc, vous devez insérer dans la nouvelle présentation, vous devez insérer 4 diapositives, tout simplement pour lancer une diapositive. Soit vous cliquez ici avec le bouton gauche de la souris, vous tapez Entrée. Soit que vous allez dans le menu Accueil et vous choisissez Nouvelle diapositive. Donc, vous avez le choix. Essayez d'insérer 4 diapositives. Donc, je vais insérer 4 diapositives pour préparer mon document. Ici, pour chaque diapositive, je dois ajouter un arrière-plan. C'est le contraire du thème. Donc, le thème, chaque fois que vous ajoutez une nouvelle diapositive, il vous donne toujours le même thème. Ou bien, si vous utilisez un masque, vous pouvez toujours ajouter une nouvelle diapositive sans modifier l'arrière-plan. Alors, je vais essayer toujours de donner le même arrière-plan. Alors, donc, je choisis ici arrière-plan, un dégradé. Et vous pouvez choisir des arrière-plans différentes pour chaque diapositive. Vous pouvez choisir. C'est un avantage si vous voulez parfois utiliser des arrière-plans différents. Vous pouvez utiliser cette méthode. Ou bien vous pouvez directement utiliser un thème et le thème se répète sur toutes les diapositives. Sinon, vous pouvez vous-même créer ce qu'on appelle un masque. Un masque, chaque fois que vous ajoutez une nouvelle diapositive, donc vous trouvez déjà le masque disponible dans la présentation. Après l'insertion des 4 diapositives, je vais vous montrer maintenant comment insérer les différents objets dans une présentation ou bien dans une diapositive. Alors, j'ai ici la diapositive vide. Je peux même insérer une zone de texte. Je clique sur le menu Insertion et je vais aller sur zone de texte. Alors, je clique ici et j'écris mon texte par exemple. J'écris zone de texte. Zone de texte. Alors maintenant je sélectionne le texte plutôt. J'arrive sur le menu accueil, gras, italique, souligné. Ce sont des mises en forme qu'on peut appliquer à un texte. Je peux changer ici les polices de caractère. Alors j'élimine le souligné, je augmente la taille par exemple. Maintenant je vais ajouter un fond pour la zone de texte. Je clique sur le menu format, j'arrive dans le menu, plutôt dans l'option remplissage de forme et je choisis une couleur pour la forme. C'est bon. Maintenant je sélectionne toujours la forme, j'arrive sur le menu format, puis
contour de la forme. Donc le contour, je vais choisir une couleur jaune par exemple pour le contour. Je peux choisir l'épaisseur du contour et je peux choisir le style du contour. C'est-à-dire un trait ou une ligne ou des pointillés, etc. Tout ce que vous voulez. Donc je peux choisir ici des petits traits ou bien des petits tirets comme ça. Alors, ça c'est concernant la zone de texte. Pour insérer une image, tout simplement vous allez sur le menu insertion et vous sélectionnez image. Malheureusement ici, j'ai pas d'image pour l'instant. Est-ce que j'ai des images? Non, j'ai pas d'image. La méthode c'est comme ça, insérer une image. Vous pouvez vous insérer l'image dans votre présentation ou bien dans la diapositive. Maintenant, pour insérer des formes, on a besoin de formes surtout, on a besoin de flèches. Pour insérer des flèches dans mon document, tout simplement, j'allais sur le menu insertion. Je choisis ici forme. Je clique ici sur forme. Je sélectionne ici une flèche. Je dessine la flèche. Alors, maintenant, je vais essayer de donner une couleur à la flèche. Toujours, j'allais sur le menu format. Et je choisis ici le contour. Donc ici, je donne une couleur de contour à la flèche. Je choisis l'épaisseur comme j'ai fait pour le contour de la zone de texte. C'est la même chose. Après, je peux par exemple recopier cette flèche. Tout simplement faire la recopie. La façon la plus simple, j'appuie sur la touche CTRL et je clique et je glisse. Je répète, je sélectionne d'abord la flèche. J'appuie sur la touche CTRL et je glisse. Je fais la recopie. Pour répéter la même chose, je fais toujours utiliser la touche CTRL Y pour répéter la même chose. CTRL Y pour répéter la même chose ici. Et CTRL Z pour annuler. Maintenant, je vais vous montrer comment insérer des formes dans une présentation. Alors, vous avez ici la présentation. Donc, je supprime les formes là. Je vais aller sur le menu insertion. Je vais insérer par exemple une forme rectangulaire. Donc, je choisis une forme rectangulaire. Vous avez ici la forme. Donc, ici, vous avez une forme avec un remplissage. Si vous avez maintenant un objet en arrière-plan, vous ne pouvez pas le voir parce qu'il est masqué par cet objet. Je vous donne un exemple. Par exemple, je vais insérer un autre. Ou bien, insertion toujours, forme. Je vais insérer une forme plus grande que le rectangle. Donc, je vais insérer par exemple un cercle. Mais ce cercle doit être supérieur, bien c'est-à-dire il va être très grand par rapport. Alors, est-ce que je peux voir maintenant le cadre? Je ne peux pas le voir. Tout simplement pour voir, je dois éliminer cette couleur. Tout simplement, je clique sur le menu format. Et je choisis couleur de remplissage. Et je choisis aucun remplissage. Maintenant, je peux voir l'arrière-plan sans aucun problème parce que j'ai éliminé le couleur ou bien j'ai supprimé le couleur de remplissage. Je sélectionne ici la présentation. Je sélectionne donc la première diapositive et je passe en mode diaporama. Alors, ici vous avez la présentation. Vous pouvez utiliser les écrans ou bien vous stopper l'animation pour copier le texte dans votre nouvelle présentation. Alors, chaque fois vous fixez la diapositive et puis vous faites le screen ou bien vous faites n'importe quoi pour essayer d'écrire le texte et d'insérer les objets. Pour les images, vous pouvez utiliser des images à partir de l'internet ou bien vous pouvez utiliser des images, si vous avez des images sur votre ordinateur, vous pouvez l'utiliser directement. Il n'est pas nécessaire d'insérer les mêmes images. Tout simplement, vous pouvez insérer n'importe quelle image, tout simplement c'est pour pratiquer, c'est le but de l'exercice. C'est le but de notre exercice. Alors, je vous donne maintenant le temps pour essayer de réaliser les diapositives avant de continuer et en passer le côté animation. Alors, je donne un petit pause pour vous donner le temps de... Donc, je suppose que vous avez fait le travail. Donc, on va commencer maintenant l'animation. Alors, je vais aller donc dans les diapositives. Vous avez les 4 diapositives avec le texte. Alors, pour passer l'animation, tout simplement, je vais aller dans le menu animation et je clique sur le menu animation. Ici, ici vous avez ce qu'on appelle le volet d'animation.
Alors, je sélectionne la première diapositive. Alors, comme vous le voyez ici, donc le volet d'animation il est vide, il ne contient rien. Pourquoi? Parce que je n'ai pas donné encore des animations. Alors, je sélectionne par exemple, je sélectionne le titre. Donc, ici, vous voyez que les différentes animations sont désactivées. Pourquoi? Parce que j'ai rien sélectionné. Pour activer cette partie, ou bien le côté animation, tout simplement, je dois cliquer sur un objet. Si je clique sur un objet, qu'est-ce que je fais maintenant? Je peux donner une animation. Par exemple, je vais mettre une animation entrée brusque. C'est bon. Comme vous le voyez, j'ai fait maintenant une entrée brusque. Vous voyez ici qu'il s'ajoute une ligne ici. C'est montre ici qu'il s'agit d'une animation. Si je clique sur l'objet, cette ligne est activée et elle me montre qu'il s'agit d'une animation déjà appliquée à cet objet. Alors, je sélectionne maintenant l'objet. Ici, vous avez démarré l'animation au clic, c'est-à-dire quand vous cliquez, vous démarrez l'animation sur le mode diaporama. Après, je peux par exemple ici aller dans les options et aller sur le menu option d'effet. Après l'option d'effet, je vais choisir est-ce que je veux bien sûr l'entrée brusque à partir de le haut, à partir de bas, à partir de la gauche à droite. Je sélectionne ici, je choisis à partir du haut. C'est bon. Après, je peux choisir est-ce que la totalité du texte ou bien toute la zone de texte ou bien mot par mot ou bien lettre par lettre. Je vais choisir mot par mot et je vais choisir OK. Donc vous avez maintenant le texte qui entre dans la diapositive à partir de là-haut. Et il entre mot par mot. C'est bon. Maintenant, je vais faire la chose suivante. Je clique sur le deuxième objet et je peux effectuer une ou bien ajouter une animation. Par exemple, balayer comme ça. Ou bien je vais faire par exemple, généralement utiliser ces ouvertures sont les plus utilisées. Rebondir par exemple. C'est bon. Toujours la même chose, je vais aller sur les options. Option d'effet et je choisis ici en option est-ce que je choisis ici lettre par lettre pour voir la différence entre mot par mot et bien lettre par lettre. Alors vous voyez ici lettre par lettre, c'est très bien. Et ici vous avez des animations, il me donne une idée sur les animations que j'ai dans cette diapositive. Combien j'ai d'animations? Deux animations. Vous avez c'est l'ordre 1 et 2, c'est à dire que le premier objet qui va être entré c'est le numéro 1, après le numéro 2. On peut l'inverser tout simplement pour cliquer et glisser comme ça pour inverser l'ordre. Donc vous aurez maintenant introduction c'est la première et le titre c'est le deuxième. Donc je vais essayer de faire le contraire. C'est comme ça. Maintenant je vais passer ça. Donc je vais voir maintenant le résultat sur un mode diaporama. Tout simplement je clique ici. Et quand vous voyez, je tape, vous voyez le titre. Je tape, vous avez l'introduction. Pour sortir du mode diaporama, tout simplement échappe. Je sélectionne maintenant la deuxième diapositive. Après, je sélectionne le titre. Je sélectionne toujours entrée brusque pour le haut, donc entrée brusque. Je choisis à partir du haut, toujours donc les options, ça va de soi maintenant. Donc je choisis ici par mot. Donc je choisis par mot et je choisis ici à partir du haut. Généralement pour le titre on fait toujours à partir du haut. Puis OK. La même chose ici. Sélection, là je peux faire n'importe quoi. Donc je fais comme ça, flottante. Et je choisis ici mot par mot toujours. Option d'effet, mot par mot. Oui, je sélectionne. OK. Maintenant pour l'image, je sélectionne l'image. Et je fais n'importe quelle animation. Je choisis une animation quelconque. Par exemple, agrandir, on va voir que ça veut dire agrandir, c'est bon. Alors, vous avez ici l'ordre des animations. Toujours, on peut visualiser le résultat. Je clique ici et je vais voir mon résultat. C'est bon.
C'est bon. Échappe pour revenir. Maintenant, je vais sélectionner le troisième diapositive. Donc la troisième, plutôt la troisième diapositive. Retire toujours, je fais entrée brusque à partir du haut. Entrée brusque, toujours à partir du haut. Donc toujours, c'est la même chose. Donc toujours mot par mot. À partir de haut. Oui. Qu'est-ce que je sélectionne maintenant? Pardonnez-moi s'il vous plaît. Je sélectionne la zone de texte comme ça. Et je fais... Alors ici c'est entrée brusque, c'est bon. Ici je vais choisir n'importe quelle animation. Alors je choisis ici option d'effet. Ici j'ai pas le haut et le bas, ça, parce que ça n'existe pas dans cette animation, donc je choisis tout simplement par mot et je fais OK. C'est bon. Maintenant, il y a une petite différence concernant les flèches, comme vous le voyez après. Je sélectionne maintenant données. Oui. Je vais faire toujours entrée brusque à partir de la gauche. C'est mieux à partir de la gauche. À partir de la gauche. Ici, je fais pas mot par mot parce que j'ai qu'un seul mot. Donc, je fais à partir de la gauche. Puis, je fais OK, c'est très bien. Maintenant, pour les trois flèches. Alors, je vais donner la même animation pour les trois objets, c'est-à-dire l'entrée brusque à partir de la gauche. Mais cette fois, c'est pas au clic, ou bien quand j'appuie sur une touche du clavier. Cette fois, je vais faire entrer les flèches l'une après l'autre, après donner. Directement après donner, sans appuyer sur aucune touche, ou bien cliquer sur la souris. Je veux que les trois flèches entrent. Donc, c'est pas simultanément l'une après l'autre. Tout simplement, je sélectionne les trois objets en même temps. Comment je fais? Donc, je sélectionne le premier objet. J'appuie sur la touche Shift. Je sélectionne les trois. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je donne une animation entrée brusque à partir de la gauche. Donc, entrée brusque à partir de la gauche pour les trois. Donc, ils sont toujours sélectionnés. Donc, option à partir de la gauche. Et je fais OK. Toutes les trois sont sélectionnées. Maintenant, je ne vais pas mettre ces démarrer au clic, démarrer, après la précédente. Qu'est-ce que ça veut dire la précédente? C'est-à-dire après la zone de texte précédente, il y a données. C'est-à-dire après l'entrée du donné, automatiquement les trois flèches sont entrées l'une après l'autre d'une manière successive, mais l'une après donc l'une après l'autre, flèche par flèche. C'est bon. Maintenant, je vais essayer de donner une animation pour la zone de texte système. Je choisis par exemple ici fractionner et je fais ici mot par mot, option d'effet, mot par mot. Oui. Puis OK. Ici, je laisse au clic. Parce qu'après l'entrée des flèches, je dois d'abord cliquer pour entrer le système. Maintenant, je sélectionne les trois flèches en même temps. Toujours, j'appuie sur la touche Shift. Je clique sur la deuxième et je clique sur la troisième. C'est bon. Qu'est-ce que je fais après? Je vais faire entrée brusque toujours. Et je vais choisir l'option ici, c'est effet d'option. Toujours à partir de la gauche. Ici, pas de mot par mot. Et je fais OK. Le résultat, je vais faire une entrée brusque, mais à partir de la droite cette fois. Entrée brusque. À partir de la droite. Je choisis ici à partir de la droite. Je fais OK. Ici, je laisse au clic. Maintenant, je vais faire entrer données, d'abord données, puis les trois flèches l'une après l'autre, après système informatique, après les flèches, après résultat. Maintenant pour les deux flèches, je vais sélectionner maintenant les deux flèches.
Shift toujours. Je vais choisir une fractionnée par exemple. Là, je choisis pas. Donc je choisis fractionner. Je choisis ici. Après la précédente. C'est-à-dire que la première flèche entre après la précédente et la deuxième flèche entre après. Donc la première flèche entrée doit être entrée après le résultat et l'autre après. C'est bon. Maintenant, je vais essayer de faire ici une autre animation, c'est-à-dire entrer à partir de bas, c'est mieux. Donc je fais entrée brusque à partir de bas, mais cette fois je laisse au clic. Ici, toujours entrée à partir de le bas, donc je vais essayer toujours entrée brusque à partir de le bas, mais je fais après la précédente ici. Ici au clic, ici après la précédente. Ici, je vais mettre l'option d'effet comme ça, et je fais ici mot par mot. La même chose ici. Ok, la même chose ici. Je fais mot par mot. Entrée brusque et toujours mot par mot. Alors, je vais voir maintenant le résultat, si ça marche bien, ou bien je peux faire des rectifications. Ça dépend, je vais voir maintenant le résultat. J'appuie sur le mode diaporama, toujours bien F5. Je crois que c'est très bien, le titre. La définition. Données avec les flèches. Maintenant, le texte. Les flèches maintenant. Ici, les flèches sont entrées tous à la fois. Mais je ne veux pas que les flèches entrent tous à la fois. Je vais essayer de faire une rectification. Donc je fais échappe. Alors, qu'est-ce que je clique ici? Je clique sur la première flèche. Qu'est-ce que j'ai pour la première flèche? Donc, c'est pas au clic. Donc je laisse au clic. Mais les autres, je dois choisir après la précédente. Ou bien toujours après la précédente pour les trois. Après la précédente. Ou bien je peux sélectionner les trois en même temps, c'est la même chose. C'est pas grave. Alors maintenant je sélectionne les trois flèches. Donc je sélectionne la première flèche. Shift. Deuxième flèche. Troisième flèche. Et je vais choisir ici, juste après la précédente. C'est-à-dire après la précédente, c'est-à-dire après la zone de texte qui contient système informatique. Je vais maintenant voir est-ce que j'ai rectifié le problème ou pas. Donc je clique ici. Je vais voir, c'est bon. C'est très bien. Donc la définition, ici les données, les trois flèches. Donc je tape, j'appuie sur la flèche, c'est très bien. C'est bon. Oui. Alors c'est très bien. Donc ça marche bien, c'est très bien. Maintenant je vais passer à la quatrième diapositive. Alors je clique sur la quatrième diapositive. Je vais choisir le titre, le matériel. Après je vais donner une animation. Toujours pour les titres, je donne une entrée brusque à partir de là. Donc je sélectionne entrée brusque. Toujours au clic. Ici je laisse au clic. Ça m'arrange le clic. Et je choisis ici option effet. Et je choisis ici à partir de 1000 euros. Je choisis mot par mot. Mot par mot. Et c'est inutile parce que j'ai simplement un seul mot, bien deux mots, c'est pas grave, donc je passe. Maintenant je passe pour la deuxième zone de texte, donc je clique sur la zone de texte. Je vais toujours faire entrée brusque à partir de l'euro. Toujours au clic à partir de l'euro. Je choisis effet d'option à partir de l'euro. Et je fais ici mot par mot si vous voulez, donc parce que j'ai ici plusieurs mots, donc je fais mot par mot. Oui, je fais. Ok. Maintenant l'image, je sélectionne mon image et je donne un autre effet ou bien une autre animation. Par exemple, je fais ici flottante. Oui. Je le laisse comme ça, pas de problème. Maintenant je passe ici pour le cadre.
et je vais insérer par exemple, ou bien ajouter une animation zoom. C'est bon? Alors je peux ici augmenter ou bien. Donc je laisse comme ça, aucun problème. Je sélectionne les deux images, et puis je peux appliquer. En même temps, j'appuie sur la touche Shift et je peux appliquer une autre animation, par exemple le balayage si vous voulez. Alors je sélectionne l'autre cadre, puis je fais une animation zoom. Le zoom, c'est bon. Je sélectionne les deux images et je choisis l'animation balayage. Voilà. Maintenant, je vais entrer la dernière zone de texte. On va choisir ici comme animation entrée brusque à partir de le bas, c'est parfait. Et ici, entrée brusque à partir de le bas, c'est bon. Mais si je vais mettre toujours directement après la précédente pour la dernière, donc je fais après la précédente. Alors je vais voir maintenant le résultat du diapositive. Vous avez le titre. Oui, ça marche bien. Donc je crois que j'ai terminé la présentation. Donc vous pouvez le visualiser à partir de là. Je commence la visualisation de la présentation à partir du début. Et donc je crois que c'est bien. Je passe. Donc vous pouvez ajouter une musique. Donc on va voir dans un autre cours comment ajouter une musique à une présentation qui se joue en même temps avec la présentation. Donc on va voir un autre exercice. Comment ajouter de la musique ou bien un son, une présentation. Comment ajouter par exemple des vidéos si vous voulez. Donc on va le faire dans d'autres exercices. Alors, donc il reste une petite chose auquel je dois parler, c'est ce qu'on appelle les transitions. Qu'est-ce que ça veut dire une transition? Comme vous le voyez ici, lors du passage d'une diapositive vers une autre, vous remarquez qu'il y a un petit mouvement. Donc je répète ici, donc je clique. Diapositive numéro 1, je clique mode diaporama, je passe. Alors, remarquez ici le passage de la première diapositive vers la deuxième se fait pas avec un petit mouvement. C'est ce qu'on appelle la transition. Échappe. Pour ajouter une transition, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je sélectionne la première diapositive ou bien une diapositive quelconque. Je clique sur ici et je peux aller sur le menu transition. Je répète, une transition, c'est un mouvement qu'on peut voir lors de le passage d'une diapositive vers une autre. Donc c'est un mouvement entre deux diapositives. Donc on peut voir ici des exemples comme ça. Vous avez plusieurs types de transition. Donc je laisse découvrir pour moi découvrir ou bien donc je laisse couvrir si vous voulez bien découvrir. Alors vous avez ici le choix. Est-ce que vous voulez appliquer cette transition pour toutes les diapositives de la présentation ou bien pour une seule diapositive? Donc vous avez ici le choix. Pour moi, je vais appliquer cette transition pour toutes les diapositives de l'animation. Tout simplement, je vais cliquer ici sur appliquer partout. Ça veut dire appliquer partout, c'est-à-dire appliquer les transitions entre les différentes diapositives. Je clique ici sur appliquer. Je vais voir maintenant le résultat. Je commence par la première diapositive. Vous avez la transition. Vous avez ici le texte. Maintenant, regardez le mouvement. C'est ce qu'on appelle la transition. Échappe. Donc, je crois que j'ai terminé la leçon aujourd'hui. Donc, merci de votre attention et à bientôt dans une autre leçon. Au revoir.